Les amis, bonjour et bienvenue sur Réaction Gaming, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Je vous lis un petit article, on va aborder le sujet Abrège frère. Vous savez de quoi je parle, forcément. Bref, je vous lis l'article et je vous donne mon avis derrière. TikTok. Pourquoi le compte Abrège frère est accusé de dénigrer la parole des femmes? Le compte TikTok Abrège frère divise. Certains voient en lui une solution pour économiser du temps, d'autres le critiquent pour ses répercussions sur la liberté de parole des femmes. Depuis quelques semaines, la plateforme TikTok est le théâtre d'un débat animé. Il concerne le compte Abrège frère, créé fin janvier, avec pour concept de résumer des vidéos jugées trop longues en quelques secondes. Le compte a rapidement gagné en popularité avec plus d'1 million d'abonnés avant d'être banni de la plateforme mi-février. Cette ascension fulgurante a mis en lumière des questions plus larges sur la représentation des femmes, et la liberté de parole en ligne. Le principe du compte Abrège frère est simple, résumer des vidéos jugées trop longues sur TikTok en quelques secondes, permettant ainsi à ses abonnés de gagner du temps. Son créateur, connu sous le pseudonyme chinois-français, interrompt les vidéos dès le début pour ensuite en donner un résumé succinct, accompagné du temps gagné grâce à cette abréviation. Un concept déjà vu, mais qui a rapidement attiré l'attention et suscité un large débat sur les réseaux sociaux. Les contenus des femmes sont principalement concernés, c'est le titre. Ce n'est pas du tout ce que je pense et ce que je dis. Lorsque le compte Abrège frère a commencé à résumer des vidéos, il s'est principalement intéressé à celles réalisées par des femmes. De nombreux commentaires ont alors été postés sous les vidéos demandant aux créatrices de contenu d'abréger leur histoire, parfois de manière condescendante. Certains ont même franchi la ligne du cyberharcèlement, menaçant les femmes qui osaient parler pendant plus d'1 minute. Alors, attends, je lis tout parce que là, pour l'instant, je trouve beaucoup de malhonnêteté dans l'article. Ce débat soulève des questions importantes sur la représentation des femmes et la liberté de parole en ligne. Certains voient dans le compte Abrège frère une forme de mansplaining, renforçant ainsi les stéréotypes sexistes selon lesquels les femmes parlent trop et devraient être réduites au silence. D'autres estiment que ce concept ne fait que refléter les préférences des utilisateurs pour un contenu concis et immédiat. Des voix s'élèvent pour défendre la liberté de parole des femmes. Face à ces tensions, de nombreuses voix se sont élevées pour appeler à une réflexion plus approfondie sur la manière dont les femmes sont représentées et traitées sur les réseaux sociaux. Ça, c'est un sujet, qui peut être sérieux. Certains demandent au créateur Abrège frère de reconsidérer son approche et de prendre en compte les répercussions de son contenu. D'autres appellent les utilisateurs à faire preuve de respect et de bienveillance envers toutes les voix, quel que soit leur genre. Parmi les voix qui se sont élevées, celle de Chloé Thibault, journaliste et autrice de Simone Media, elle témoigne sur ses réseaux sociaux l'idée que le concept Abrège frère renforce plusieurs stéréotypes sexistes liés à la parole des femmes. La journaliste dénonce la misogynie du phénomène prenant de plus en plus d'ampleur. Parmi les 59 vidéos d'Abrège frère, bon bref, vous avez compris de quoi on parle. Alors déjà, moi je me pose une question. Est-ce que le gars ne fait que des vidéos où il abrège des femmes? Première question que je me pose. J'en ai vu que quelques-unes de son côté, et ce n'était pas que des femmes. Donc à partir du moment en fait où s'il ne fait pas ça que aux femmes, qu'est-ce qu'on doit dire alors quand il le fait aux hommes? C'est la première question. Et moi vous me connaissez, il n'y a pas de débat homme-femme, je m'en fiche. Quand c'est les hommes sur qui je dois taper, je tape. À un moment donné, le gars aussi le fait avec les hommes. Alors maintenant les gens vont compter. Ah, il en fait 10 de moins, truc... La vie, c'est pas comme ça. Oui, il existe sur Internet, et ça, c'est quelque chose à évoquer. Il y a des femmes qui créent du contenu, et parce qu'elles sont des femmes, elles sont traitées parfois, voire harcelées, etc., traitées comme plus faibles, donc facilement dans la capacité d'harceler ces genres de personnes, etc., toujours sexualisées dans plein de choses, même quand la fille ne se sexualise pas du tout, elle est tranquille, elle est habillée, elle est machin, et toujours des gens... Bref, ça existe, et c'est sur ça aussi il faut pointer les choses, et être sérieux, je suis d'accord. Maintenant, faut pas tout mélanger, parce que là... On va nuire au vrai combat. On va faire n'importe quoi et on va se plaindre. C'est comme si quelqu'un ne m'aimait pas. Et je disais, t'es raciste, parce que j'ai un peu de barbe. Raciste. Ah, raciste, je décide, voilà. Je vais ramener tout plein de gens qui ont un peu de barbe comme moi. Je vais dire, t'es un raciste parce que tu m'aimes pas par rapport à ma barbe. Et je définis que ça devienne la réalité des choses. C'est pas comme ça la vie. Et à un moment donné, il faut aussi que les gens qui se plaignent arrêtent d'être soutenus pour des causes qui ne sont pas les bonnes. C'est pas une bonne cause de pointer par décision on décide que c'est comme ça, voilà. On décide que le gars, voilà, c'est misogyne. C'est pas misogyne. Il fait ça pour des femmes, il fait ça pour des hommes.
je peux comprendre que ça dérange. Là, c'est autre chose. Tu fais ton contenu, quelqu'un, mais c'est le jeu de TikTok. Tu vois, TikTok permet d'avoir le contenu d'un autre et de réagir rapidement. Donc, la personne, en fait, il prend un court extrait et il te dit, voilà, dans la vidéo, il va y avoir ça. Ça existe depuis longtemps. Maintenant, si il fait 10 vidéos sur la même personne, là, ça peut être dérangeant. Ça, je peux le comprendre. Mais à partir du moment où il fait une personne, limite, toi, t'es en train de te dire, moi, j'ai une communauté. Et ma communauté, forcément, elle va avoir envie de m'écouter. Donc lui, peut-être qu'il fait ça derrière, j'ai pas envie qu'il me le fasse à moi, machin, je suis tombé dans le truc, il me l'a fait à moi, c'est bonne guerre, il le fera à quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, le problème derrière, c'est les personnes qui, dans les commentaires, vont venir en masse et être méchants. Alors dans ce cas-là, moi aussi, hein. Ah, moi aussi, hein, sur les réseaux, il y a plein de gens, ils prennent mes photos. Hein. Il y a plein de gens, ils prennent mon image. Hein. Mais j'ai, d'une certaine manière, signé pour être public. Et à partir du moment où je suis public, si il n'y a pas de harcèlement, parce que le harcèlement est c'est puni, hein. Il y a des gens qui peuvent faire des amendes, voire de la prison, je crois. Hein. Donc, attention à eux. Mais dès lors que des gens prennent la volonté, parce que dans le jeu de TikTok, qui est dans les règles de TikTok, la possibilité, sans qu'ils t'insultent, mais juste ils résument ta vidéo en mode comme toi, comme un autre, etc. Voilà, donc voilà, on a économisé du temps. En fait, la personne voulait dire ça. Tac, 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 tac. Toi, ça peut t'énerver parce que bon, sur un coup, il a fait ça. Ça ramène des gens. Ok, les gens viennent. C'est eux qui doivent être punis. C'est eux qui doivent être punis. Donc tu signales ces personnes-là. Moi, je sais qu'aujourd'hui, des fois, il y a des gens qui utilisent même des faux propos par rapport à moi. Ils me disent, voilà, il laisse, nanana. Il y a plein de gens qui pensent parfois même que c'est le cas. Et ils viennent. Alors, soit tu calcules pas, et quelques semaines après, ça sera fini. Soit tu décides de mettre de l'importance sur ça, mais ce n'est pas Abrèche Frères qui est le problème. Parce qu'en fait, dans ce cas-là, il faut retirer dans le règlement de TikTok la possibilité de faire comment ils appellent ça, là, des trucs splitté en deux, où tu réagis à l'autre, parce que si tu réagis à l'autre et que tu critiques quelque chose, imaginons, et que ça génère des gens derrière qui viennent et qui t'insultent, etc., faut s'attaquer à ceux qui t'insultent et qui sont stupides, et à la loi de faire les choses correctement. Mais tu peux pas venir accuser de misogynie parce que je suis une femme, ça veut dire qu'ils pensent. Et en fait, le combat qui peut exister dans certains sujets, tu le mets sur le dos d'un gars au hasard, en fait. C'est comme si moi je disais à une personne, que ce soit une femme ou un homme, purée, tu parles beaucoup. Peut-être que moi, j'estime pas que toutes les femmes parlent beaucoup. Mais peut-être que toi, tu parles beaucoup. Et te dire que tu parles beaucoup, ça fait pas de moi un misogyne. Parce que un homme, je peux dire à un homme, tu parles beaucoup. Moi, on m'a déjà dit, tu parles beaucoup. Bon, je parle pas beaucoup avec n'importe qui, le mec qui se justifie. Mais on m'a déjà dit, je parle beaucoup. Si j'étais une femme, ça aurait été de la misogynie. Il faut aussi, la misogynie existe, mais si elle est mise sur le dos de tout et de n'importe quoi, les causes Là, un truc comme ça, c'est la misogynie qui se prend une tarte d'humiliation, en fait. Parce que demain, il y aura une vraie cause de misogynie, et juste le terme misogynie devient quelque chose qui n'est même plus pris au sérieux. Et à cause de gens qui viennent et qui se plaignent pour tout et pour rien, et qui remettent sur le dos des gens, misogynie, parfois racisme. Même le racisme, aujourd'hui, n'a plus de... Tu sais même plus qui l'est pas. Tu le mets sur le dos de tout le monde. Misogynie, c'est mis sur le dos de tout le monde, etc. Donc, à un moment donné, c'est la meilleure manière de nuire à la vraie cause. Et au final, plus de haine va naître de gens qui sont parfois stupides. Oui, mais ça rajoute du harcèlement à des choses où il ne faut pas parler de misogynie quand ça n'en est pas. Peut-être qu'il y a une masse de gens, et c'est ça le jeu des réseaux, ça malheureusement c'est le vice plutôt des réseaux, c'est que une communauté qui suit une personne, il suffit que le nom sortent de la bouche de cette personne pour que la communauté se dirige vers l'autre. Parfois même le simple fait d'être en concurrence et de faire le même type de contenu fait que ça devient une guerre. Il y a même des influenceurs ou des youtubeurs et tout qui se font engrainer par leur communauté, qui veulent créer une rivalité, et cette rivalité va commencer à exister parce qu'en vrai, ils s'auto-engrainent. C'est le vice de suivre avec des masses et c'est le vice d'Internet. Maintenant, ce qui peut déranger la personne, c'est de se dire « Ah, vas-y, il est en train de nuire à mon contenu parce que c'est d'une certaine manière une forme de dénigrer mon contenu. » Mais ça n'a rien à voir avec les femmes, ni avec les hommes. C'est un gars qui a un concept. Alors son concept, en quelque temps, il a pété. Et forcément, parfois quand ça pète vite, ça dure pas longtemps. Je pense pas qu'un concept comme ça va durer. Donc à lui, s'il l'a fait, ça a pété derrière, de prendre les bonnes opportunités qu'il faut pour réussir derrière. Mais mais malheureusement, on expose un contenu sur Internet, il va être repris. Il peut être repris, commenté, et surtout que TikTok te permet dans les courtes vidéos de prendre un extrait de là-bas,
de là-bas pour réagir. Et mettre la misogynie par simple envie, voilà. Hein, liberté d'expression, de parole, mais oui, mais que chacun soit libre. Et le gars n'a jamais eu de propos de... Faut arrêter d'accuser les gens, c'est grave en fait. Faut arrêter d'accuser au hasard. Faut arrêter de dire, bon bah en fait c'est parce que je suis telle origine, telle religion, femme, pas femme, que ça veut dire que c'est lui il est en train de faire ça parce que ça. Parce que là en fait tu décides de l'intention d'un autre sans qu'il n'y ait de preuves concrètes étant donné qu'il le fait avec les deux et tu cherches à te donner raison en accusant de choses graves quelqu'un qui ne te fait rien de grave. Parce que ce qui te fait toi, c'est simplement prendre un petit extrait en jouant, en disant voilà il s'est passé ça. Toi tu l'accuses de quelque chose qui peut l'emmener en prison, carrément, aujourd'hui dans notre société. Donc, faut pas jouer avec ça. Moi, ça m'énerve, ces trucs-là. C'est ridicule. C'est ridicule, il y a des vraies causes. Il y a des femmes, parce qu'elles sont femmes, elles sont hyper maltraitées, même battues dans la vie. Et là, on est en train de me dire, parce qu'il a pris un petit extrait, il prend des extraits aussi à des hommes, et il dit juste, voilà ce qui se passe en fait, la personne de ce qu'elle est en train de dire, misogynie, liberté d'expression, machin, non, emmenez-le en prison, accusez-le de terrorisme aussi, non. Les gens n'ont aucun recul dans ce monde. Tout le monde se prend des causes qui sont puissantes et les utilise pour eux, leurs petites histoires à 2 balles parfois. C'est honteux pour moi. Parce que derrière, vous allez discuter un jour avec des personnes vraiment victimes de misogynie, de harcèlement, et vous allez voir votre petite cause de ma vidéo, moi, on m'a fait ça, on m'empêche ma liberté. C'est pas ta liberté, c'est la liberté de tout le monde, les femmes, les hommes, machin. Ça peut déranger. Parce que oui, un autre influenceur, machin, connu, qui a fait truc, et ça me ridiculise un peu, franchement, c'est énervant, machin. Mais dites les vraies choses. Ne lâchez pas des mots gravissimes de vos bouches comme ça. C'est à un moment donné, c'est comme ça qu'il y a des dérèglements même dans les sociétés. Vous êtes en train de nourrir la haine de ceux qui ne réfléchissent pas. Vous multipliez la misogynie de ceux qui ne réfléchissent pas. Ceux qui sont vraiment pour vos causes, vous êtes en train de les trahir avec votre jeu. Parce que c'est un jeu pour certains, malheureusement. Voilà ce que j'avais envie de dire aujourd'hui. Prenez tous soin de vous malgré tout et la paix sur vous.